Alors, je me présente, Birahim Touré, rédacteur en chef du groupe des médias Sen-TV et Zik FM. Alors, la situation, je pense que vous l'avez vécue, ou les Sénégalais l'ont vécue de manière générale, où il s'est agi ce matin de la visite impromptue d'un huissier accompagné des forces de l'ordre, à savoir la gendarmerie, pour un inventaire du matériel du groupe des médias, mais surtout du matériel de Sen-TV, puisque dans ce bâtiment, il y a plusieurs entités qui se retrouvent, à savoir Sen-TV, Zik FM et également le journal Tribune ainsi que le site internet ActuNet. Alors, pour l'huissier, il s'agissait surtout de faire un inventaire. C'est plus le modus operandi qui aujourd'hui pose problème, dans la mesure où un huissier peut venir, même s'il a la latitude de se faire accompagner par des forces de l'ordre, avec, disons, 2 ou 3 éléments, puisqu'il n'y a pas eu, je veux dire, une situation dangereuse pour le commis, à savoir le huissier qui s'est rendu ou qui est venu dans le groupe des médias. Maintenant, c'est une situation qui est assez, qui dépasse un peu l'entendement, puisqu'il s'agit surtout d'un redressement fiscal. On n'est pas dans l'administration fiscale, on n'est pas non plus de la comptabilité pour pouvoir dire exactement ce qu'il en est par rapport à cette situation. Mais nous, la situation qui aujourd'hui est la nôtre et que nous dénonçons, c'est surtout le fait de menacer le travail d'employés d'un groupe de presse qui sont des journalistes, des techniciens de l'information et de la communication, des caméramans comme vous, et qui aujourd'hui sont un peu dans l'impossibilité de faire leur travail correctement et normalement dans un pays de droit et surtout de démocratie, puisqu'il s'agit surtout de mettre en exergue la démocratie sénégalaise qui voudrait que les journalistes puissent travailler de manière libre, transparente et surtout à équidistance des chapelles politiques. Il est vrai que le patron ou promoteur du groupe est un homme politique, mais ça, c'est, je dirais, c'est son affaire. Il est politicien, c'est son droit, le plus strict, on est en démocratie. Il peut briguer un mandat, même s'il s'agit d'un mandat présidentiel. Mais est-ce que les employés du groupe devraient subir justement ce choix politique d'une personne avec les menaces qui pèsent sur ses emplois? Alors, au moment où aujourd'hui on parle de mettre en exergue et surtout aider les jeunes à avoir des emplois à travers le programme présidentiel Réunion Daouni, que des jeunes, puisque c'est une équipe assez jeune qui est ici, puissent aujourd'hui être menacés, voir leur emploi menacé, je dirais que c'est assez paradoxal. Et c'est justement ce paradoxe aujourd'hui qui a créé cette tension. Certains ont voulu se prononcer sur le sujet, dont moi, ce que l'on ne fait pas régulièrement, mais c'est tout simplement parce qu'il y va de l'avenir et surtout de la survie de plusieurs personnes qui y travaillent dans ce groupe de presse. Quel est le motif qui a été évoqué pour passer à cette opération-là? On parle de redressement fiscal, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une affaire qui incombe peut-être et surtout, nous, on est juste des employés, nous sommes des travailleurs et nous sommes dans ce métier depuis, pour la plupart ou pour certains, au moins une vingtaine d'années. Ces histoires de fisc, d'impôts et autres, ça c'est plus l'administration qui pourrait répondre. Mais ce qui est sûr, c'est plus nous, le modus operandi qui nous pose problème, mais pas les redressements fiscaux, même si je pense que sur le plan administratif, il y avait ce qu'on appelle une amnistie fiscale qui touche l'ensemble des groupes de presse de ce pays. Maintenant, si on veut extirper de ces groupes de presse le groupe des médias parce que peut-être soi-disant son promoteur est un homme politique, ça c'est une affaire bien différente. Je pense que les politiques peuvent faire ce qu'ils font et ils le font très bien sur le plan politique, sur le terrain, mais qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des fers de lance que sont les journalistes, qu'il n'y ait pas également des boucs émissaires et surtout qu'il n'y ait pas de conséquences sur ceux qui travaillent dans ces groupes de presse, parce que beaucoup de groupes de presse aujourd'hui ont des promoteurs qui sont politiques mais qui ne subissent pas peut-être ce genre de désagrément. Pensez-vous que c'est la posture du gouvernement qui fait qu'aujourd'hui il y a des harcèlements?
Bon, ce qui est sûr, c'est que d'un côté comme de l'autre, certains vont profiter de la situation. Est-ce que Bougane va profiter de la situation sur le plan politique? Ça, c'est son affaire à lui. Est-ce que le président Macky Sall ou ceux qui aujourd'hui veulent faire plaisir au prince vont profiter de la situation? C'est également leur affaire. Mais nous, notre affaire, c'est surtout la préservation de l'emploi et des employés qui sont dans ce groupe de presse, où ce sont quand même des pères, des mères de famille et des soutiens de famille qui y sont pour au moins tenter de faire leur travail et de manière assez impartiale pour la plupart d'entre nous, parce que nos convictions politiques, on les garde avant l'entrée de ce bâtiment. Chacun peut avoir des convictions politiques, mais ce ne sera pas sur le plateau ou à la radio qu'on laissera transparaître tout ceci. Vous estimez que c'est peut-être un acharnement? N'est-ce pas lié un peu à votre ligne éditoriale? Mais justement, la ligne éditoriale des médias, parlons de cette ligne éditoriale. Je ne pense pas qu'il y ait une ligne directrice qui soit contre le gouvernement. La preuve, quand on était en plein dans cette guerre contre le coronavirus, de tous les médias sénégalais, je pense qu'on est les rares, pour ne pas dire les seuls, à nous être engagés dans cette guerre et sans demander un seul pécule ou un seul sou à l'État du Sénégal ou au ministère de la Santé ou au gouvernement, juste parce que on pense qu'il y avait ou on pensait qu'il y avait matière à se battre pour les populations aux côtés du gouvernement actuel. On n'a pas demandé à être payé par rapport à cette tâche qu'on a eue durant cette période. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donc parler de ligne éditoriale qui peut déranger? Bon, ça veut dire donc qu'on n'avait pas dérangé pendant ce temps-là. On a modifié tous nos plateaux avec les finances du groupe pour avoir des plateaux qui collent à cette actualité, à savoir la lutte contre le coronavirus. Si on avait une ligne éditoriale qui était contre le gouvernement, moi-même journaliste depuis une vingtaine d'années, je ne pense pas qu'on puisse me reprocher à l'antenne, que ce soit à la télé ou à la radio, d'être contre un gouvernement ou avec l'opposition ou contre l'opposition. Nous sommes des journalistes, nous sommes des professionnels. Nous sommes des professionnels. Certains ont appris dans le tas parce qu'on les a formés. On a tenté de les former en tant que journalistes, en tant qu'anciens de ces plus jeunes journalistes ou jeunes reporters. Ibrahim Elissa Faye qui est là avec moi, on a été, lui, moi et d'autres, à l'origine de la création de la Convention des jeunes reporters. Nous-mêmes, à l'origine de cette convention, on ne va pas aujourd'hui presser dans ce que nous, on n'a pas eu à donner comme enseignement à nos jeunes frères et sœurs dans ce métier. Donc, il ne s'agit pas d'un problème de ligne éditoriale. La ligne éditoriale du groupe des médias, c'est juste d'être avec le peuple et pour le peuple, pas autre chose.